Aujourd'hui, un gros morceau nous attend. Je vais essayer de vous présenter Wakfu en une vidéo le plus clairement possible. Le but du jeu dans Wakfu, ça va être d'avoir un ou plusieurs persos au niveau max et avec des stuffs parfaits. Assez classique de base dans un MMO. Mais si vous arrivez à ça dans Wakfu, et bah GG à vous parce que vous allez vite voir que c'est pas si évident que ça et qu'il va soit falloir générer plusieurs milliards de kamas pour y arriver, soit vraiment devenir un monstre du jeu afin de drop vous-même votre stuff. Car oui, c'est bien là la plus grande force de Wakfu, c'est que c'est un jeu vraiment très PVM et tout repose sur le drop. Il est en effet possible de récupérer via le drop tous les équipements du jeu et même les plus rares, les enchantements les plus puissants et même des Dofus directement en affrontant les mobs et en réussissant à les vaincre. Selon les personnages et le style de jeu que vous allez adopter, vous allez évidemment pouvoir farm une grande partie de vos stuff vous-même, mais il va falloir en acheter également, car vous allez vite comprendre que ça risque de s'annoncer compliqué de tout gérer vous-même. Mais on va y revenir. Dans Wakfu, vous avez donc deux grandes missions. La première, ça va être d'optimiser votre ou vos personnages pour drop vous-même vos équipements. La seconde, ça va être de générer des kamas pour acheter ceux que vous ne pouvez pas farm. Mais alors là, vous devez vous dire, surtout si vous êtes un joueur de Dofus, non mais attends, Nozada, si je peux tout drop comme sur un Dofus Temporis, il me suffit de farm un peu et je suis full stuff. Pourquoi ça vaudrait des milliards si ça peut se drop? Est-ce que c'est les taux de drop qui sont hardcore? Est-ce qu'il faut faire 500 fois un combat pour tomber un équipement? Eh bien justement, même pas. Sur Wakfu, c'est pas les taux de drop qui sont bas, ils sont même plutôt élevés. Vous allez même pendant votre leveling dropper pas mal d'items qui ont beaucoup de valeur. La difficulté dans Wakfu, ça va simplement être de réussir les combats qui vous sont proposés. Et c'est là qu'ils ont été très très forts, parce que ça va être à vous de doser votre difficulté. Mais on va y revenir également après. Prenons un exemple simple. Partez dès maintenant du postulat que 1 million de kamas sur Wakfu, ça équivaut à 1 million sur Dofus. Peut-être que ce sera plus simple pour la suite de la vidéo pour comprendre un peu le système économique du jeu qu'on va détailler. Oubliez pas, d'ailleurs, que vous pouvez échanger vos kamas d'un jeu à l'autre si vous le souhaitez. Wakfu permet de transférer ces kamas en no-green non liés, qui permettent donc de récupérer des kamas dans la bourse au kamas de Dofus. Jusque-là, vous suivez. Maintenant, dites-vous que ça, c'est la fin de combat et le drop d'un THL actuel sur Wakfu après un combat de boss. Vous comprenez rien à ce que vous voyez, et c'est normal vu que vous connaissez pas le jeu. Mais dites-vous que là, il a généré en un combat pour environ 240 millions de kamas de drop d'équipement qu'il pourra vendre à l'hôtel de vente. La mission aujourd'hui, c'est donc de vous expliquer pourquoi ça vaut si cher et pourquoi des joueurs achètent à ce prix-là, alors que techniquement ils pourraient les drop eux-mêmes. On va donc aujourd'hui parler de la boucle de gameplay de Wakfu et tenter de vous expliquer tout ça en détail. La boucle du jeu, grossièrement, elle va se résumer à farm du PVM, vendre le loot, acheter du nouveau stuff, améliorer votre stuff. Et ainsi de suite. Mais reprenons petit à petit chaque point et essayons de mieux comprendre la valeur du loot dans Wakfu. Wakfu va se décomposer en tranches de 15 niveaux, par exemple la 140-155, la 155-170, la 170-185, etc. Chaque tranche de niveau a ses propres stuffs et ses propres donjons. La chose la plus importante à garder en tête, c'est que dans Wakfu, pour drop des items level 140, il faut être level 140. Pas en dessous, pas au-dessus. Et dans Wakfu, justement, le jeu vous propose de vous mettre au niveau que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le faire via le principe de modulation de niveau qu'on a déjà détaillé plus en détail dans cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour à l'occasion si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement de la feature et les interfaces associées. C'est un peu le bordel la première fois que vous la découvrez. Si vous voyez donc qu'un item level 170 vaut cher et est recherché, il vous faudra donc moduler votre niveau au level 170 et donc vous faire des stuffs de ce niveau-là pour pouvoir aller le drop puis le vendre. Pour ça, vous allez donc devoir refaire un stuff niveau 170, l'optimiser, et la boucle ressemble donc à ça. Je veux drop des items 140 par exemple pour les vendre, je vais donc m'acheter un stuff 140 à l'hôtel de vente, avec je vais pouvoir farmer des items 140, et du coup je vais pouvoir revendre ces items level 140 aux joueurs qui, après moi, voudront faire la même chose. Votre but, ça va donc être de trouver quels sont les items que les joueurs vont avoir besoin pour farm à leur tour. Vous devriez les trouver naturellement en faisant vos propres courses et en voyant ce qui est en rupture de stock ou très cher par rapport à ce que vous aviez prévu d'équiper. Par exemple, si je veux faire des stuffs level 80 pour ma team, je vois que le Gelano il rentre quand même vachement bien dans les builds que j'avais préparés, mais il coûte cher. Je peux décider de me stuff niveau 80, d'aller farm les Gelano, d'abord comme ça je vais pouvoir équiper mes persos avec, et ensuite revendre le rab. Il ne vous restera plus alors qu'à farm derrière pour alimenter l'hôtel de vente jusqu'à ce que vous ayez beaucoup trop de stock à écouler, et dans ce cas-là, votre mission est de trouver un nouveau spot de farm dans la même tranche de level ou dans une nouvelle tranche. Il n'existe aucune recette miracle de drop dans Wakfu. Parfois l'item que vous comptiez farm est déjà vendu en 50 exemplaires, parfois l'hôtel de vente est vide et du coup ça va être jackpot, vous avez le monopole. C'est à vous d'être curieux, c'est à vous de trouver ce que les gens recherchent en général, c'est à vous de calculer le temps que vous allez passer à farm pour dropper ces équipements, et c'est à vous du coup de check l'évolution des prix et des offres des autres joueurs. Dites-vous bien de toute façon que si tout le monde farm la même chose, ça ne marche plus pour personne. Pour pouvoir attaquer cette partie, il faut d'abord qu'on parle des mécaniques de combat de Wakfu et surtout par rapport à Dofus, qui sont pas mal différentes. Là où sur Dofus, les personnages peuvent à peu près tout faire, taper, placer, se soigner, tanker, etc. en modifiant quelques items, sur Wakfu c'est pas le cas, et chaque classe a généralement un rôle bien précis en fonction des stuffs et des passifs que vous allez leur mettre.
Soit vous allez taper avec, soit vous allez tanker, soit vous êtes un support. On va donner des chiffres pour que ce soit plus simple. En gros, dans Wakfu, soit vous allez jouer un personnage dégâts, qui aura 5000 PV, 30% de résistance et tapera du 10 000. Soit vous jouez des supports et des tanks, qui auront eux 25 000 PV, 80% de résistance, mais taperont du 0. En face, imaginez que vous allez affronter des monstres qui auront 15 000 PV et taperont du 5000. Donc, si vous pensez seulement à jouer des personnages dégâts, vous risquez de vous faire one-shot par tout ce qui passe et ça va être la merde pour vous. À un moment de votre progression, généralement vers les niveaux 100-110, il va falloir commencer à réfléchir avec des personnages supports et des tanks pour éviter justement que vos personnages dégâts se fassent démolir. Vous allez bloquer les monstres, les tacler, bloquer leur ligne de vue sur vos personnages dégâts, avoir de quoi les soigner si nécessaire, etc. Wakfu est beaucoup plus un jeu d'équipe que Dofus. Et généralement, sur une équipe de 6 joueurs, vous n'en aurez qu'un ou deux qui sont là pour mettre les dégâts. Les autres seront là pour respecter les monstres en face et adapter les stratégies d'attaque et de défense. Les monstres sont beaucoup plus punitifs que dans Dofus, et la mort arrive très vite sur Wakfu si vous êtes déconcentré. Le jeu, de façon générale, de toute façon, est beaucoup plus dur et tactique que Dofus, mais il vous récompensera beaucoup mieux. L'idée ici, c'est qu'il ne faut pas réfléchir à chaque personnage indépendamment, mais il faut réussir à penser au tour de jeu de toute votre équipe au complet et en même temps. Les mécaniques de chaque donjon dans Wakfu sont fortement diversifiées niveau stratégie et il n'existe pas de team auto-win pour toutes les réussir. Dépendant de chaque donjon, certaines classes seront donc mieux adaptées que d'autres. Par exemple, certains donjons vous demanderont de taper le boss exclusivement au corps à corps, d'autres fois que à distance, d'autres fois que en zone, etc. Ça va être à vous d'adapter une composition qui peut faire le plus de choses possible en gardant tout ça en tête. Partant de ce postulat, vous l'aurez compris, Wakfu est un jeu bien plus orienté multi-compte que Dofus. Parce qu'on va pas se mentir, si vous jouez un seul perso et que vous avez pris un tank ou un support, vous risquez un peu de vous faire chier contrairement à Dofus. C'est un peu comme vouloir jouer une partie d'échecs, mais vous pouvez seulement jouer un pion. Il est généralement bien plus intéressant de jouer 3 personnages. Ce que Wakfu va vous permettre grâce au mode héros, qui vous permet de jouer directement 3 personnages de votre compte en même temps et sur un seul compte. Vous pouvez les déplacer en même temps, valider les quêtes en même temps et les placer en combat en même temps. Cependant, le jeu est vraiment complet, et qui dit jeu complet dit en général jeu compliqué au premier abord. Je vous déconseille donc très fortement de commencer directement avec plusieurs personnages. Vous allez déjà assez vous casser la tête à comprendre votre premier personnage, ne soyez pas pressés. Le bas level de Wakfu est tranquille, et un seul personnage suffira largement. Montez tranquillement jusqu'au niveau 40-50, familiarisez-vous avec le système de passifs, de caractéristiques, d'équipements, de combats. Commencez à monter vos métiers, c'est important dans Wakfu. Testez plusieurs classes pour voir ce que vous aimez bien, et choisissez celle que vous préférez le plus. Chaque classe de Wakfu va pouvoir jouer différents rôles. Au début, pensez seulement à vos dégâts. Toutes les classes du jeu peuvent orienter leurs habilités et leurs passifs pour devenir des personnages offensifs à long terme. Il vous suffit de trouver le personnage et le mode de jeu que vous préférez. Il est seulement important de comprendre que dans Wakfu, contrairement à Dofus, ce n'est pas un élément que vous allez choisir pour vous battre, mais un style de jeu. Là où sur Dofus, par exemple, on fait un Yop terre, sur Wakfu, on va faire un Yop mêlé. C'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer tous ces éléments, mais ne tapera qu'au corps à corps. La force de Wakfu est dans la spécialisation que vous allez apporter au fil du temps à votre personnage et pas spécialement à vos éléments. En tout cas, avant le level 200, vous n'avez pas du tout à y prêter attention. Par exemple, un Xelor peut se jouer distance mono-cible, distance dégâts de zone, corps à corps mono-cible, corps à corps dégâts de zone, distance coup critique, donc mono-cible et zone, corps à corps coup critique, donc mono-cible et zone, etc., etc. Et pour chacun des modes, ce sont des sorts, des stuffs et des passifs complètement différents. Une autre façon vraiment de jouer son personnage. À vous de choisir le mode de jeu que vous préférez sur la classe que vous avez choisie. Testez par vous-même, profitez justement du bas level pour tester plein de choses, voyez les sorts et les combos que vous appréciez, et développez-les petit à petit. Une fois arrivé vers le niveau 50, il va être intéressant de passer en mode héros et de rajouter 2 pions à votre personnage principal. D'une part pour préparer vos futurs tanks et supports, et d'autre part pour aller commencer à découvrir les donjons du jeu. Dans Wakfu, les donjons sont design pour être faits soit à 3, soit à 6. C'est pas comme sur Dofus, vous allez pouvoir soloter des donjons. Surtout que dans Wakfu, le système de drop au niveau du donjon fait que vous allez faire des donjons en étant au niveau prévu par le donjon. Et que si vous n'avez pas une team complète, vous allez vous faire péter la tête. C'est un peu comme vouloir soloter un Ouga sur Dofus Rétro pour la comparaison. La question du coup qui revient souvent, c'est ok, je veux bien faire 2 persos, mais qu'est-ce que je joue? Je connais pas les classes, je sais pas qu'est-ce qui ira bien avec mon perso, qu'est-ce que je prends? Et bah Bibi va vous aider, puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver là et en description. Cette vidéo vous donnera pour chacun des personnages du jeu les persos qui iront le mieux avec à long terme. Si ça peut vous aider, du coup, n'hésitez pas bien sûr à vous baser dessus. Notez cependant qu'au début du jeu, vous n'avez pas besoin de spécialiser à fond vos autres persos en support. Wakfu est un jeu assez tranquille en début d'aventure, et tant que vous tapez avec vos persos, tout se passera bien. Vous pouvez donc piocher parmi ces classes, leur trouver un mode dégâts sympa, et rouler sur le jeu tranquillement jusqu'au niveau 80-110. C'est à partir de là que vous allez sentir que vous aurez besoin de tanker un peu plus, parce que vous allez commencer sinon à vous faire allumer. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer toute votre aventure à 3 personnages. Vous aurez ainsi accès à 2 choses. La première, c'est l'accès à 10 donjons qui sont prévus exclusivement pour être faits à 3 joueurs maximum. La seconde, c'est les brèches, un système PVM de jeu de combat à vagues qui se fait à 4 joueurs maximum et qui sont le seul moyen en jeu d'obtenir des familiers et des enchantements pas mal recherchés à l'hôtel de vente.
A savoir que dans les donjons monocompte, vous allez donc pouvoir récupérer 3 types de ressources assez recherchées par l'ensemble des joueurs. Les items du donjon en question, des pierres de sublimation monocompte que vous ne pouvez récupérer qu'ici, et des fragments de clés de boss ultime qui sont recherchés par les multicomptes. On a donc aujourd'hui toute une économie qui s'est basée autour des monocomptes, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là et aller jusqu'au late game comme ça. Si vous souhaitez en revanche passer en multicompte et donc avoir 6 personnages, je vous recommande d'attendre au moins le level 150 de votre team principale pour y réfléchir. Le temps de bien avoir compris déjà vos 3 premiers personnages et d'avoir une base de connaissances solide du jeu. Vous risquez sinon très vite de vous perdre avec la quantité de choses possibles à faire avec chaque classe. Néanmoins, avec 6 personnages, vous aurez donc accès de façon autonome à plus de 80 autres donjons et 11 boss ultimes. De quoi vous occuper à farm pour plusieurs années. Si vous recherchez des guides pour mieux comprendre comment jouer vos classes de façon méta, je suis en train, petit à petit justement, de faire des guides détaillés de chaque classe du jeu en y faisant des démonstrations des combos, en y donnant des stuffs recommandés, etc. Je vous laisse vous balader sur la chaîne YouTube dans la playlist Tuto classe Wakfu et j'espère que ça vous servira. Enfin, dernière très grosse partie de ce tutoriel, on va parler un peu de la gestion des équipements et des ressources que vous allez dropper tout au long de votre aventure. Au début, vous allez remplir votre inventaire de plein de choses et vous n'avez aucune idée de à quoi ça sert, est-ce que vous devez les conserver, est-ce que vous devez les vendre, est-ce que vous devez les briser. C'est complètement normal et on va aujourd'hui expliquer tout ça justement. Première chose à savoir, chaque item du jeu existe en plusieurs raretés boostant plus ou moins ses stats. Vous pouvez donc avoir le même équipement en blanc, en vert, en orange ou en jaune. Chaque type de rareté peut évidemment s'obtenir directement en drop, mais aussi en faisant un craft à partir de la rareté précédente et en y rajoutant quelques ressources. De façon générale, tous les équipements blancs et verts, c'est poubelle. Vous prenez votre marteau et vous brisez tout. Vous allez obtenir en échange des éclats. Les éclats, c'est un peu les runes de forge magique Dofus. Ça vous servira tout le temps, c'est une ressource majeure du jeu qui s'obtient uniquement comme ça. Vous pouvez soit les vendre, soit les conserver, vous faites comme vous voulez. Les items orange, c'est les items que vous allez vendre et équiper la plupart du temps. Ils se droppent relativement bien et sont efficaces. Vous pouvez construire tous vos stuffs du level 20 au level 230 avec. Si vous voyez qu'ils valent moins de 4000 kama, je vous conseille de les briser également, c'est que ce sont des items peu joués et donc durs à vendre. S'ils valent plus, en revanche, je vous conseille de les mettre à l'hôtel de vente. Les équipements légendaires, quant à eux, sont les plus rares et les plus puissants, mais ils sont durs à drop et coûtent généralement très cher. Ce sont des items intéressants à vendre pour les joueurs les plus optis, mais très peu rentables à équiper de votre côté. Je vous déconseille fortement de vous stuff en légendaire. C'est une très grosse erreur de débutant en général et vous allez dépenser beaucoup trop de kama pour une différence vraiment minime. On va pas ici rentrer dans les détails de l'enchantement, pour ça je vous redirige bien sûr sur ma vidéo sur l'enchantement qui prend le temps de tout expliquer en détail, et je vous invite évidemment quand vous avez le temps bien sûr d'aller la check, mais en gros gardez en tête qu'un item orange avec 4 bonnes chasses est plus efficace qu'un item légendaire avec 3 bonnes chasses. Et en plus, ça vous coûte 10 fois moins cher. Le seul moment du jeu où vous pourrez aller sur du légendaire et que ce sera plus intéressant que du mythique, c'est si et seulement si vous pouvez obtenir du légendaire 4 chasses, couleur parfaite. Soit des millions et des millions de kama pour un item, alors qu'en orange parfait, il va vous coûter 20 fois moins cher et sera seulement 5% moins efficace. Gardez vraiment bien ça en tête et ne cherchez pas à vous équiper en légendaire vraiment. Revenons à présent sur le système d'upgrade des items. Pour augmenter la rareté d'un item, vous aurez donc une recette qui sera toujours basée sur le même schéma, à savoir de la glu. Une ressource que vous pourrez obtenir en effectuant les quêtes environnementales qui pop aléatoirement dans les zones du jeu dans lesquelles vous vous baladez. Ce sont des petites quêtes qui prennent entre 1 et 3 minutes pour être effectuées et dans lesquelles vous obtiendrez de la glu par rapport au level de la zone. Si vous faites les quêtes d'une zone level 80, vous obtiendrez donc des glus permettant d'upgrade des items de la tranche level 80. Deuxième chose, une ressource rare de métier de récolte. Vous avez dans Wakfu 6 métiers de récolte différents. Dans chacun de ces métiers, vous avez une chance d'obtenir une ressource rare en récoltant la ressource associée. Ce sont des ressources qui généralement valent cher et qui permettent justement à ceux qui montent leur métier de récolte de se faire beaucoup de kama sur les feignants des métiers. Pensez à monter vos métiers de récolte dans Wakfu, vraiment, c'est intéressant. Ensuite, on a un composant de métier, qui généralement ne coûte rien à l'hôtel de vente, étant donné que c'est en craftant ces ressources qu'on va monter en général son métier. Ces composants se craftent avec des ressources communes des métiers de récolte, par exemple du bois, du fer, des plantes, etc. Ensuite, vous avez une ressource rare, une ressource commune et une ressource mythique de la zone dans laquelle vous avez drop votre item. Normalement, ça, c'est déjà dans votre inventaire si vous avez farm un peu. Et c'est donc une ressource qu'il va falloir éviter de briser comme un porcasse dans votre inventaire si vous voulez faire quelques upgrades. Il va falloir évidemment également l'item du grade précédent, et enfin, on termine le craft avec des poudres, une ressource qui s'obtient en brisant les ressources justement dans votre inventaire. Tous les crafts de Wakfu sont basés sur ce schéma-là. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'utilité de 100% des ressources que vous allez récolter durant votre aventure. C'est vraiment très bien pensé et très bien foutu, toutes les ressources du jeu, qu'elles soient issues des métiers de récolte ou du farm PVM, servent donc finalement dans les upgrades d'items et toute l'économie va reposer autour de ça. Donc en gros, on résume, quand c'est le bordel dans votre inventaire après une session de farm. Première chose, vous brisez tous les items blancs et verts pour obtenir des éclats.
Deuxième chose, toutes les ressources dont vous ne vous servez pas, vous les brisez pour obtenir des poudres. Et évidemment, si elles ont un peu de valeur, vous les mettez à l'hôtel de vente. On brise les équipements orange qui ne valent pas grand chose, et enfin, on met tout le reste en vente. Si vous suivez ce schéma-là, vous n'aurez jamais de bordel dans votre inventaire, et normalement, après chaque session de farm, vous n'aurez dans votre inventaire que les poudres et les éclats. Le reste est en vente ou bien c'est équipé sur vous. Si vous souhaitez connaître la différence entre un item avec un point d'interrogation et un item avec des chasses colorées, il s'agit de toute la feature autour de l'enchantement. Je vous invite à voir la vidéo sur l'enchantement pour mieux comprendre tout le système autour. C'est très important à comprendre dès vos premiers niveaux, mais c'est assez long à expliquer proprement, donc je vous redirige là-bas où on a déjà pris le temps de tout détailler. Il reste enfin deux dernières choses à noter. Il existe deux dernières catégories de couleurs d'items, les roses et les violets, qui sont donc les équipements épiques et les équipements reliques. Une catégorie d'équipements spécifiques qui se drop telle quelle et qui ne peut pas s'obtenir via l'upgrade. Ce sont évidemment les meilleurs items du jeu et ce sont ceux qui, généralement, vous apporteront des bonus PA et PM supplémentaires. Vous ne pourrez cependant n'équiper qu'un type par stuff, donc un relique et un épique. La particularité de ces items, ainsi que des légendaires, c'est qu'ils ne peuvent être drop qu'en donjon. Seulement si vous avez le level du donjon avec les niveaux modulés, et seulement avec une difficulté minimale. Aujourd'hui, c'est la difficulté 21 sur 50. Mais avec la mise à jour qui arrive, ça correspondra à la difficulté 3 sur 10 minimum. Et c'est là que la boucle est bonne depuis le début. Parce que ces items, qui seront évidemment les items les plus intéressants à farm et à revendre, vont vous demander, pour y arriver, d'avoir une team réfléchie et efficace, et surtout, évidemment, des bons stuffs de tout level pour pouvoir y arriver. Le principe de la difficulté modulable de Wakfu, c'est que plus vous êtes fort, plus vous êtes optimisé à votre tranche de level, et plus vous allez donc pouvoir manuellement augmenter la difficulté d'un donjon, et donc ses taux de loot. On a vraiment des très bons bonus de taux de loot si on augmente la difficulté. A savoir que chaque cap de difficulté que vous augmentez fera augmenter les PV et les dégâts des monstres du donjon. Et c'est ainsi comme ça qu'on peut revenir sur notre premier screen, et où vous comprenez à présent mieux le drop insane de ce combat. On voit qu'il comporte du rose, du violet et du légendaire à la pelle. Le monsieur s'est régalé. Votre but dans Wakfu est donc d'arriver au late game avec le meilleur stuff. Mais pour ça, justement, il va falloir passer par l'optimisation de plein de tranches de niveau afin d'avoir le meilleur niveau modulé sur un peu tous les donjons du jeu et pour pouvoir diversifier ses spots de farm. Il va falloir connaître un maximum de donjons, il va falloir connaître le maximum de stratégies, et enfin, il va falloir être de plus en plus précis dans chacun de ces donjons pour pouvoir augmenter les stasis et du coup augmenter vos taux de loot. C'est une aventure ultime qui vous attend et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Sur ce, j'espère avoir été le plus clair possible pour expliquer un peu Wakfu et ses features. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo avec 20 astuces pour débuter. Elle vous donnera quelques pistes en plus et bien sûr, je vous invite également à voir toutes les autres vidéos que j'ai présentées du coup durant la présentation de celle-ci. N'hésitez pas à aller participer au concours Instant Gaming que je vous mets en description qui vous permet de remporter le jeu de votre choix. Petit conseil, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, prendre une carte Steam cadeau à plus de 100 €. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir 100 € sur Steam en 3 secondes, vraiment c'est 3 clics, vous avez juste à sélectionner le jeu et vous connecter pour participer, et on est bon. Vous connaissez Instant Gaming, je vous le présente plus, c'est le meilleur site bien sûr pour acheter tous vos jeux vidéo sur internet, que ce soit PC, PlayStation, Xbox et Nintendo.